Nous allons maintenant nous intéresser à vos projets pour la province. 75% de la population vit dans le sud et beaucoup attendent du mieux-être au quotidien. Alors il y a vos promesses de campagne et puis peut-être aussi ce que les gens vous ont dit ou demandé sur le terrain. Alors aujourd'hui, quelles sont vos urgences demain si vous êtes en capacité d'avancer? Vous ferez quoi d'abord? Alors, il n'y a pas de volontaire. Monsieur Gomez. Ça tombe sur moi. Eh ben voilà. Non, alors, bien sûr, votre question est extrêmement vaste, hein, donc je vais à la fois embrasser un champ large et puis donner un exemple concret. Le champ large, c'est celui de l'ensemble des réformes économiques, fiscales et sociales qui sont amenées dans notre pays, qui sont en stand-by depuis 3 années maintenant, mais qui sont attendues non seulement par les Calédoniens au sens large, mais plus particulièrement par les partenaires sociaux. Et donc je crois qu'il nous faut initier une nouvelle méthode. On avait fait les accords économiques et sociaux dans un cadre bipartite entre les pouvoirs publics et les syndicats de salariés. Les chefs d'entreprise étaient restés à part du dispositif, même si, in fine, on a tenté de les intégrer. Et je crois qu'au total, le résultat est négatif. Et donc, ce que je propose, c'est qu'au lendemain des élections, une fois la mise en place des différentes institutions effectuées, qu'on puisse faire une grande conférence économique et sociale, avec non seulement les partenaires sociaux, syndicats de salariés, organisations patronales, mais aussi l'ensemble des pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place sur la durée de la mandature ce qu'on peut appeler un agenda social, économique et fiscal partagé. En clair, oui, alors, quelles sont les réformes qu'on fait, dans quel calendrier on les fait et dans quel objectif, c'est-à-dire dans quel projet de société on les fait. Pourquoi je propose ça ? Ma question était peut-être effectivement trop large ou alors je l'ai mal exprimée. On parlait vraiment là de la province sud, oui, des compétences de la province sud. Là, vous avez déjà élargi le débat, on en parlera tout à l'heure. Donc là, c'est un peu le mieux-être au quotidien des gens, je sais pas, logement, transport. D'accord, donc sur un dossier très concret qui concerne fortement la province sud, puisqu'elle concentre 75% de la population, l'une des propositions phares de Calédonie Ensemble est de faire du logement un produit de première nécessité. Comme le lait, comme la farine, c'est-à-dire des produits qui doivent être accessibles au plus grand nombre et le plus facilement possible. Alors, comment faire du logement un produit de première nécessité ? On a 3 axes. Premier axe, c'est l'axe fiscal. On considère que sur les matériaux importés, on doit bien évidemment réduire les taxations qui s'appliquent, qu'on doit également supprimer la TCA, la taxe qui est versée lors des permis de construire. Que vous avez tous voté, cela dit au Congrès. On doit également faire un effort en ce qui concerne les droits d'enregistrement, puisqu'on sait que ça monte aujourd'hui jusqu'à 12% à peu près pour le logement ancien. Le deuxième axe, c'est reprendre la production de logements sociaux. Elle s'est écroulée, j'ai eu l'occasion de l'indiquer à plusieurs reprises. La Chambre des comptes avait indiqué qu'il fallait sortir 1150 logements sociaux par an. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de logements sociaux, c'est bien sûr des logements sociaux existants en suroccupation ou l'explosion des squats. Et puis enfin, troisième axe, c'est le développement de l'accession à la propriété pour les classes moyennes. Lorsque je présidais le gouvernement, j'avais proposé au Congrès d'adopter le prêt à taux zéro, ce qui a été fait. Il est aujourd'hui en vigueur. 350 familles chaque année y ont droit. Ça leur permet d'avoir un toit et d'y accéder, autrement leur demande n'était pas solvable. Je crois qu'il nous faut amplifier ce dispositif. L'accès à un toit, pour nous à Calédonie Ensemble, c'est l'une des premières des dignités avec l'emploi.